Oh là là les gars, on va dire des choses aujourd'hui, on va se dire des choses. Là, je viens de me rendre compte, on est à la fin de l'année 2025. Voilà, du coup, c'est en décembre 2025. Alors là, du coup, le calendrier 2026. Ok. J'ai commencé à planifier pour le Q1 de 2026. Évidemment, ce sera pas de ça dont je vais parler dans cette vidéo. Je viens de comprendre un truc extrêmement compliqué à comprendre dans l'entrepreneuriat. Surtout quand tu débutes et c'est l'erreur qui m'a fait rater les 10 000 € par mois cette année. Purée, j'aurais pu atteindre les 10K par mois. J'ai les compétences pour l'atteindre. Mais j'étais trop perfectionniste et complexifitionniste, un truc comme ça. Je sais pas comment trop le dire, mais c'est ça. Je veux, en fait, moi, c'est de créer des systèmes extrêmement compliqués. C'est ça ce que je veux faire, en fait. C'est ça le souci. Je crée des systèmes extrêmement compliqués d'agents IA qui font des trucs what the fuck, qui, excuse-moi vraiment du terme, je vais être 100% transparent aujourd'hui. C'est pour ça que je raconte n'importe quoi. Alors oui, j'ai généré des revenus, des milliers, peut-être contracté 10 000 € max au total, hein, au total sur l'année. Oui, 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 c'est pas si gros que ça, mais au moins c'est quelque chose. Mais ceci en fait, c'est que je voulais trop complexifier les choses. Vous voyez, je crée des funnels super compliqués, super what the fuck, alors que je n'ai même pas encore testé la partie simple du funnel. Et je me comparais du coup à des personnes comme Mathis Clouet, des trucs comme ça, avec leur funnel compliqué. Du coup, moi ce que je voulais faire, c'est j'avais une mentalité de pétage de plomb. C'est comme si je voulais en fait me battre contre Google. Voilà, c'était ça ma mentalité. En essayant de me battre contre les leaders du marché, ceux qui génèrent déjà 100K, 300K par mois, j'ai essayé de créer un système qui est beaucoup plus performant que le leur. Évidemment, ça n'a pas marché parce que moi, je n'ai même pas je n'ai pas d'équipe, je n'ai pas de data, je n'ai pas plus de data qu'eux. Du coup, c'est juste de la couille de faire ça. C'est comme lancer une startup. Ouais, il y a des chances que ça réussisse. C'est très très bas. C'est pas un business directement à cash flow. Moi, je vais pas encore lancer une startup parce que les gens qui lancent des startups, ils ont généralement déjà un setup et de l'expérience et des skills. Un business à cash flow pour atteindre les 50 000 € par mois, les 30 000 € par mois, on n'a pas besoin de trucs compliqués, de compétences compliquées que ce soit. C'est pas des compétences compliquées. Moi, honnêtement, j'ai quelque chose à vous dire, hein, à vous annoncer. Je sens que 30-50K par mois, c'est pas très beaucoup. C'est pas très beaucoup. C'est pas si difficile que ça en a l'air. C'est pas si difficile que ça en a l'air. C'est juste que j'ai trop complexifié la chose. Et j'essaie de rajouter des doubles. Il y a un truc que je viens de créer. Le double funnel optimizer. Donc ça s'appelle ce système, c'est V2Cash. V2C, c'est View to Cash. En gros, c'est un écosystème et vraiment, j'ai mis tout, 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 tout ce que j'ai appris à l'intérieur, tous les funnels, etc. Je vais mettre ça en place pour un client avec le nurturing, la segmentation, le scoring, tout ce genre de trucs que je devrais même pas savoir l'existence de. C'est quoi le scoring? Sous 10K par mois, sous 20K par mois, on s'en balèque du scoring. C'est quoi ça? J'ai même pas assez de leads encore pour l'instant. Je suis pas encore assez développé pour faire scoring de je sais pas quoi, de segmentation, tout ça là. Ça sert à rien. Du coup, je me formais sur ce genre de choses qui sont super compliquées pour me faire croire que je suis plus intelligent ou quoi que ce soit, alors que je reste quand même à 2 000 € par mois. C'est ça en fait. Enfin, pas 2 000 € par mois, parce que ça devient n'importe quoi comme ça à cause de cette complexification de mer. Ça devient n'importe quoi. Je vais pas dire de gros mots, j'inverse les mots. Pour éviter de me faire ban de YouTube. Ça fait comme ça. Enfin, c'est 2000. Vrai, après, parfois c'est 1000, après ça devient 3000, 3500, 4000. Ça monte jamais au-dessus des 4000. Parce que parfois, quand c'est 4000, ça redevient zéro. Je sais pas. Enfin, c'est pas que je sais pas, mais vous voyez, ça devient ça.
Par contre, pour mes clients, j'arrive à obtenir quand même des résultats. Pour moi-même, il faut que je revoie mon modèle. J'ai revu mon modèle, j'ai décomplexifié cette offre. C'est ça en fait qui m'a vraiment le plus pété les steaks, c'est de complexifier tellement les choses pour me croire intelligent en fait. Pour me croire littéralement intelligent de l'avoir fait et de dire ah ça c'est l'offre qui va buter le marché, etc. Sans aucune data. Ça, c'est que je me compare exactement à ces gars là qui généraient 250K, etc. Mais c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut se concentrer sur ce que toi tu as. Et ok, ton offre t'as pas besoin que ton offre soit la plus performante pour le marché. Tu as besoin qu'elle soit la plus performante pour ton client. Ok? Pour ton client, spécialement pour lui. Pas pour le marché ou quoi que ce soit. Ça doit pas être. Parce que si jamais vraiment sur le marché tu n'y arriveras pas, tu génères 0K par mois, tu vas faire l'offre finale qui fait 100 000 euros par mois en l'espace d'un mois, avec une infrastructure complète générée par OpenAI, Netflix. Dites-vous, j'ai vraiment voulu faire ça. Moi, c'était 30K, c'était pas un truc de 100K. Genre, je voulais faire une infrastructure finale avec un millier d'agents IA. J'ai tellement passé de temps dessus. J'étais tellement dans ce biais des coûts irrécupérables que, en fait, j'ai continué là-dedans et je me suis fait niquer. Je testais pas le système sur les personnes. Enfin aujourd'hui, actuellement, j'ai réussi à tester. J'ai testé sur, je sais pas, une dizaine de personnes actuellement. Ils ont eu des résultats. Du coup, je sais que le système il marche. Je sais que le système il marche. Mais en fait, là, je voulais trop surcomplexifier. Du coup, j'ai esquivé beaucoup de choses. Beaucoup de choses comme les appels de vente. C'est pas que j'ai esquivé, hein. Moi, quand il y a un appel de vente, c'est pas je laisse le prospect comme ça, mais en gros, j'étais pas sérieux au niveau des appels de vente. Genre, je me dis, je vais pas le relancer, tout ça, et je le relance pas. Et du coup, bah, ça me donne une excuse de pas faire l'appel, ah ouais, il est pas là et tout ça. Alors que j'arrive quand même à avoir des beaux appels. 3 appels avec quelques jours de prospection, quelques centaines de DM. C'est assez facile pour moi de prendre des appels. Là, il faut juste que je sois beaucoup plus simple, beaucoup plus direct, et c'est ensuite qu'on complexifie. C'est quand tu scales que tu complexifies. Mais même scaler, c'est juste simplifier ce qui existe déjà. Tu commences pas par un truc qui est super complexe, qui demande un effort mais colossal. Attends, je sais pas, je vais vous montrer. À un moment donné, un agent IA que j'ai créé, mais vous allez dire, mais c'est quoi ce bordel? Il y a des nœuds 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100! 100 nœuds! 100 nœuds! Et quel genre de motivation est-ce que j'avais dans ma tête pour coder 100 nœuds? Après, j'ai aussi codé des trucs Python. Bah oui, il y avait une époque où j'étais dans le Python et tout ça, là, je voulais recréer un Amazon à un moment donné, j'étais fou. J'étais fou. Je voulais complexifier les choses. J'ai dit, dans Amazon, j'ai rajouté une montre, enfin, pas une montre, mais ça, c'est un exemple. C'était vraiment fou ce que je voulais faire, hein. Vraiment, faut continuer de rêver comme ça. Mais pas commencer complexe. Commençons simple. Un funnel simple. Donc, j'ai réduit ma stratégie. Au lieu d'essayer de faire un truc que personne dans le marché n'a fait, pour déjà que là je suis pas un acteur majeur du marché pour l'instant, mais je sais qu'un jour je deviendrai, je ne sais pas quand, juste ça sert à rien d'essayer de faire l'écosystème final. Moi j'ai vu qu'il y avait que moi seul qui voulait faire ça, hein. Parmi les gens qui gagnent de la moula, il y a que moi seul qui voulait faire cet écosystème final qui va buter tout, alors que je n'ai pas encore assez de clients satisfaits. J'en ai, mais ce n'est pas encore assez pour vraiment prouver que ce système il est scalable vers des centaines, des milliers de personnes, etc. Et oui, faut avoir le culot, le courage de diminuer son offre, d'avoir une offre bancale, d'avoir une offre simple, de commencer simple avec un système simple pour ensuite l'améliorer, le complexifier plus tard. Sinon, qu'est-ce que tu vas complexifier? Tu vas complexifier quoi, frère? T'as aucune data. Une fois que t'as de la data, c'est là que tu complexifies. Ne change pas d'offre tant que tu t'es pas pris 10 refus dans des vrais appels de closing. Ne change pas ton offre, ok? Tu changes pas ton offre dans ta tête, ok? Là, par exemple, ce que je vais faire, c'est de garder la même offre sans la changer. L'offre extrêmement simple, qui est basée du coup sur les rendez-vous qualifiés, qui suffisent pour générer 5 à 10 000 euros par mois dans ton coaching. C'est ça, c'est ça. Avant, c'était 30K par mois avec un écosystème de what? What the fuck, boy? What the fuck is this? Maintenant, c'est très simple.
contenu, stratégie de création de contenu, plus repositionnement, contenu, avec stratégie, plus IA, avec accélération, etc. Très simple, hein. Et back-end, simple pour la conversion. Et ça, généralement, ça peut te permettre d'atteindre les 10K par mois. Pas besoin de newsletter comme je voulais le faire. Je voulais faire un newsletter, un double funnel, mais vraiment, je vous raconte pas ce que j'ai essayé de faire. Je vais faire une vidéo YouTube là-dessus, vous allez voir. C'est quoi ce double funnel? Littéralement, j'ai créé un truc qui n'existait pas dans le marché. Tellement je me prenais la tête là-dessus. Je passais 8 heures sur l'offre. Qu'est-ce que c'est que ça sans aucune data? Je faisais le Leonardo de Vinci du business. Alors que ça sert à rien. Surtout si t'as pas de data, parce que le business, c'est pas l'art. C'est pas comme l'art. C'est pas comme si tu restes là et après tu réfléchis à ton offre. C'est avec la data que tu réfléchis à ton offre. C'est grâce au tweet qu'Elon Musk a pu savoir que des gens ils aimaient bien les Tesla. Quel type de Tesla? C'est pas en restant là dans une forêt à méditer et à écrire sur un papier. C'est pas ça, c'est pas ça. Ça n'a rien à voir avec ça, les gars. Du coup, voilà, je simplifie mon offre. Et ouais, le business m'a baisé, quoi. Ouais, le business m'a baisé pendant cette année. Enfin, c'est moi qui me auto-baisé par le business. Parce que, ouais, j'étais trop perfectionniste, encore une fois. Je voulais trop d'argent trop vite, sans me concentrer sur des systèmes validés et prouvés sur le terrain. Je complexifie les choses, mais d'un point où tu vois, c'est extrêmement simple. Tu sais exactement qu'est-ce qu'il faut faire, mais je complexifie tellement pour que, en fait, je voulais créer un système que je fais one shot. Après, c'est fini. C'est fini, je vends à tout le monde. Mais non, ça marche pas comme ça le business. Le business, c'est simple, mais c'est pas facile. C'est simple, mais pas facile. C'est simple de faire une offre simple, mais c'est pas facile d'après un an à coder des foutus scripts Python de 4000 lignes, de changer, de transiter sur un foutu modèle extrêmement simple. Oui, ça a marché, j'ai réussi à closer un client à 3000 € à 14 ans, mais après, ça devient très très vite compliqué niveau technique. Je finis par faire des workflows qui servent à rien, qui me prennent des centaines d'heures sur N8N, sur Antigravity, sur Python. En fait, c'est ça en fait le problème de la perplexité, tu vois. Évidemment, je vais dire perplexity, mais c'est ça, perplexity, complexity, c'est la même chose. Là, je commence à raconter n'importe quoi, mais là, je suis vraiment honnête avec vous. J'ai foutu n'importe quoi. Je sais que j'ai du potentiel. Je sais. En fait, si jamais par exemple vous me payez actuellement, je sais que je suis capable de vous mettre en place ce système. Mais juste, j'étais tellement perfectionniste que je vais prendre un temps énorme pour vous faire un site web, un système, mais qui est vraiment. Mais je jure que c'est masterclass. Mais ça prend tellement de temps que même le client il se dit, mais frère, t'es en train de me scam ou c'est quoi là? Parce que, ouais, je veux jamais tester sur le terrain des trucs simples. Parce que si jamais je fais un truc simple, en fait, dans ma tête, si je fais un truc simple, c'est que j'ai pas assez travaillé dessus pour que ce soit complexe et que, en fait, je sois fier de l'avoir fait. Alors que dans le business, c'est des trucs simples. Et tu fais les trucs simples, tu le testes et ensuite tu complexifies à partir du feedback. Mais pas, tu crées un truc complexe et après tu testes et ça fait et tu te dis merde, je remets ma vie en question. Mais là, c'est ce qui est en train de m'arriver. Remettre toute sa foutue vie en question à cause de ça. C'est vraiment pas un truc que je vous souhaite. Du coup, je vous conseille de faire des trucs simples. Ok, tu n'es pas le meilleur du marché. Mais comment les meilleurs du marché font-ils pour faire des offres? Est-ce que, demande-toi, est-ce que Alex Hormozy a commencé directement par une offre qui va battre Grande Cardone et tout ça? Non, non, ils s'en foutent, Grande Cardone, etc. Step by step, et on améliore, on s'améliore, on améliore son offre en fonction du marché. Plus le temps passe, plus ton offre augmente. On s'en fout de ce qu'il y a sur le marché. Et c'est juste ta vitesse d'exécution et ensuite ta stratégie qui va compter. Simple d'abord, simplification. Et c'est ensuite que tu vas réfléchir sur le marché, trouver des angles différenciateurs, etc. Prendre des cours, prendre des coachings. Et voilà quoi. Là, je me suis fait baiser du coup. C'est ça cette vidéo, vraiment 100% valeur, etc. depuis Madagascar. Je gagne minimum 1K par mois. Et bah, c'est très irrégulier quoi. Parfois. Non, non, jamais, jamais il y aura de mois à zéro. Ça, c'est un truc que j'ai à vous dire. Jamais il y aura de mois à zéro. Je vais toujours closer un mois ou l'autre. Voilà ce que j'avais à vous dire. Du coup, anyways, j'espère que cette vidéo vous a plu. Enfin, en fait, j'en ai rien tiré que
pas, j'en ai rien à cirer, mais vraiment c'est full valeur. Du coup, je me cache pas, je raconte pas des bêtises pour me faire voir mieux, etc. Peut-être je vais rajouter ça dans ma personal brand, petite casquette comme ça. Et ce sera peut-être ça mon élément différenciateur. On va voir. Allez-y, c'est ciao.